Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour, voilà, par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message donc complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les taureaux, vous entrez dans ce mois de juin avec l'as des épées. Alors l'as des épées qui nous indique que vous entrez avec une énergie où certainement récemment vous avez pris des décisions. L'as des épées, vous savez, c'est vraiment finalement le fait de trancher, donc avec l'épée de trancher de manière claire à l'intérieur de vous-même, éventuellement en le communiquant aussi autour de vous, mais dans tous les cas il y a une position qui est claire à l'intérieur de vous-même par rapport à une situation, par rapport à des personnes, éventuellement par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie, enfin voilà, peu importe le domaine que cela peut concerner pour vous, il semblerait que vous avez mis les choses au clair pour vous et que vous avez pris des décisions, que vous avez tranché sur certaines situations. Alors on va voir vers quoi ça vous mène, vers quoi ça vous amène. Alors ce que vous désirez le plus sur ce mois de juin, c'est le diable. Le diable, alors c'est un peu étonnant, dans ce qu'on désire le plus, le diable, mais ça a un sens quand même. Le diable, si vous voulez, ça représente vraiment le côté addiction, le fait d'être enchaîné à quelque chose. Donc ça peut parler bien sûr de dépendance affective, ça peut parler du fait d'avoir des addictions pour certaines choses et que finalement ça ne vous permet pas d'être libre dans votre vie. Quand par exemple vous êtes addict à votre travail, addict à certains de vos objets qui vous entourent, mais du coup ça devient étouffant pour vous, ou alors vous êtes tout le temps dans la peur de perdre ce que vous possédez par exemple. Quand vous êtes addict, je sais pas, à des substances, ça peut concerner ça également. Ça peut être aussi par rapport à la nourriture, le sucre par exemple, etc. Mais au final ça finit par vous nuire, puisqu'on est quand même sur la carte du diable, hein. Les addictions c'est jamais... voilà, les attachements forts, les addictions, le côté obsessionnel, tout ça, c'est jamais quelque chose qui va vous amener vers une forme de liberté d'être, une forme de liberté intérieure. Et donc là, dans ce que vous désirez le plus, il y a donc le diable. Moi, ce que ça m'indique sur ce mois de juin, c'est que peut-être vous cherchez sur ce mois de juin à vous libérer de certaines choses qui ont tendance justement à ne pas vous permettre d'être libre, voilà, à ne pas vous permettre d'être dans une forme de sérénité intérieure,
dans une forme de liberté d'être aussi, pourquoi pas. Est-ce que, du coup, les positions que vous avez prises récemment, les décisions que vous avez prises, le fait d'avoir tranché certaines choses, peut-être que le fait d'avoir tranché sur certaines choses, ça vous permet justement aussi de sortir. On peut facilement imaginer cette épée qui vient casser justement la chaîne qui se trouve ici entre les... Enfin, c'est même pas entre les deux personnes, en fait, ce sont des chaînes qui sont liées au diable. Donc, et donc ce sont ces chaînes qui vous empêchent tout simplement d'être libre et qui vous rendent esclaves quelque part de vos parts sombres et de vos addictions. Donc peut-être que les positionnements que vous avez eus récemment, peut-être récemment vous vous êtes dit c'est terminé, je ne souhaite plus être dans cette situation. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner un travail, où vous vous êtes dit c'est terminé, je ne souhaite plus continuer ces habitudes de pensée ou ces habitudes émotionnelles que je peux avoir, que je peux me créer moi-même, ou alors ces habitudes alimentaires parce que par exemple ça ne... du coup je ne suis pas en bonne santé, ce genre de choses. Et ça vient donc casser les chaînes qui vous relient, qui vous emprisonnent tout simplement. Donc là, il semblerait vraiment sur ce mois de juin pour vous les taureaux que c'est ça votre préoccupation principale. Hein. Alors, le défi sur ce mois, c'est l'as des coupes. Alors, l'as des coupes nous parle certes de nouveaux départs sur le plan émotionnel, mais ça parle aussi de débordement émotionnel. Et le débordement émotionnel, ça peut être perçu de manière positive, je dirais, comme de manière négative. Et là, comment ça se trouve au niveau du défi, je pense qu'on va plutôt l'observer d'un point de vue négatif. C'est-à-dire que là, on vous dit, faites attention peut-être à vos émotions qui peuvent avoir tendance à déborder dans certaines situations. Il semblerait que c'est pas quelque chose qui va vous amener vers une libération, si vous laissez trop votre structure émotionnelle déborder. Peut-être que justement dans votre processus de décision, de libération, etc., vous allez être peut-être amené à des chamboulements émotionnels et c'est normal. Mais là, on vous dit, c'est que vu que ça s'est placé dans le défi, c'est vraiment faites attention finalement à tous vos débordements émotionnels parce que ça pourrait finalement ne pas vous emmener dans la bonne direction. Et peut-être que, enfin ce que je reçois aussi, c'est que peut-être, comme il s'agit ici aussi de nouveaux départs, peut-être qu'on vous dit aussi, donc attention à ne pas trop déborder émotionnellement et aussi prenez le temps encore pour prendre un nouveau départ émotionnel. C'est pas parce que vous vous êtes libéré de vos chaînes, ni parce que vous avez pris des décisions que sur le plan émotionnel, vous allez être peut-être tout de suite dans un retour à l'équilibre parfait. Donc ça, voilà, on vous dit attention peut-être sur ce mois de juin, soyez vigilants peut-être par rapport à ça. Et gardez donc de la maîtrise et de la patience aussi pour un éventuel nouveau départ sur le plan émotionnel. Le conseil qui vous est donné, c'est la 9 de denier. Alors la 9 de denier parle de confort matériel, d'opulence, d'abondance. Ça peut parler aussi de beauté physique dans le sens de parfait. Vous savez, la personne qui va vraiment avoir le corps parfait, voilà, la taille comme il faut, les fesses comme il faut, la poitrine comme il faut, le visage comme il faut, etc. En fait, ça parle vraiment d'accomplissement total sur le plan matériel. Donc ça peut concerner bien sûr vos biens matériels, vos finances, votre maison, votre réussite professionnelle et donc matérielle. Ça peut concerner aussi votre corps, comme je le disais à l'instant. Mais comme c'est au niveau du conseil, il semblerait en fait que pour vous aider à dépasser tout ça, et peut-être pour vous aider aussi à ne pas trop partir dans l'émotionnel, dans des débordements émotionnels, on vous conseille de vous raccrocher quelque part, de trouver du soutien dans ce que vous possédez sur le plan matériel et le confort matériel que vous avez. Alors soit peut-être si par exemple vous êtes fortement chamboulé par des situations justement émotionnellement, peut-être en vous accrochant sur le positif et en vous disant bah voilà, je ressens ça, mais voilà, de prendre un moment en fait où peut-être vous êtes dans votre appartement, dans votre maison et vous regardez autour de vous et vous vous dites bah voilà, je suis en sécurité matériellement, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je ne manque de rien, j'ai suffisamment d'argent, je possède tout ce dont j'ai besoin, j'ai un toit, j'ai de la sécurité, etc. Peut-être que c'est aussi le conseil qu'on vous donne aussi pour justement rester bien les pieds sur terre, vous voyez, et ne pas trop partir dans des choses trop mentales, trop émotionnelles, justement dans tout ce processus de libération. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, les taureaux, c'est le cavalier des deniers. Alors le cavalier des deniers, c'est marrant parce que je trouve que c'est quand même un personnage qui représente assez bien le taureau. C'est vraiment un personnage qui est... Donc on est encore sur des deniers, hein, sur de la matière, sur du concret. Ça c'est vraiment là... Il semblerait ici que le concret pour vous les taureaux, c'est vraiment ce qui va vous aider à garder bien les pieds au sol et peu importe ce que vous traversez là sur ce mois de juin.
Le cavalier des deniers, c'est vraiment je construis pas à pas, doucement mais sûrement, et c'est sûr que sur le long terme, ça va payer, ça va aller et ça va fonctionner, vous voyez? Et surtout de manière vraiment concrète. Mais il y a vraiment cette notion aussi de lenteur, de pas à pas, un pas après l'autre. Donc là, on vous indique sur ce mois de juin que c'est une qualité sur laquelle vous pouvez vous reposer. Euh, N'hésitez pas, dans tout ce qui va se produire pour vous là sur ce mois de juin, à prendre les choses vraiment les uns après les autres, à ne pas être trop impatient ou impatiente justement, à vouloir des changements, des transformations, des modifications concrètes, etc. Dites-vous que les choses se construisent doucement mais sûrement, mais c'est ce qui permet aussi une concrétisation solide sur le long terme. En finalité, on a la 9 de coupe. Alors c'est une très bonne chose parce que la 9 de coupe parle justement de sérénité et d'accomplissement sur le plan émotionnel. Alors vous voyez, tout à l'heure on avait la 9 de denier. En fait, elles sont jumelles un peu ces cartes, hein. C'est-à-dire que la 9 de denier, c'est vraiment l'accomplissement par rapport au concret, au matériel, au financier. Et la 9 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement par rapport à l'émotionnel. Vous voyez, on voit ce personnage qui est assis, sûr de lui, stable émotionnellement, avec toutes ses coupes derrière, les coupes qui sont bien installées, bien posées. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de déséquilibre. Enfin voilà, les choses sont bien en place. Et donc du coup, c'est super parce que ça indique finalement qu'en fin de juin, enfin voilà, pour moi ce que ça indique, c'est que vraiment vous retrouvez une forme d'équilibre sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous, un équilibre et éventuellement pourquoi pas une forme de plénitude aussi. Parce que cette carte indique vraiment le côté abondance, le côté j'ai tout ce dont j'ai besoin sur le plan émotionnel. Donc pour moi ça se termine vraiment super bien pour vous les taureaux, hein, sur ce mois de juin, sur le plan émotionnel justement. Je parle de ça parce que comme il y avait dans le défi de faire attention justement à ce qu'il n'y ait pas trop de débordement émotionnel, il semblerait que les choses se stabilisent en fin de mois. Alors en carte conseil, j'ai tiré la carte des émotions. Donc vous voyez, il s'agit quand même ici vraiment pour vous, hein. Je pense que vous allez être pas mal challengé sur le plan émotionnel au vu de ce qui est sorti là et au vu de cette carte aussi. Moi ce que je reçois, c'est que peut-être ça peut être bien de vous laisser traverser par vos émotions. Ça ne veut pas dire de se laisser submerger, mais de se laisser traverser pour les laisser aussi circuler, vous voyez. Acceptez vos émotions. Vous vous reposez sur les choses concrètes de votre vie pour garder de la stabilité, pour garder un bon ancrage, si je peux dire ça comme ça. Mais malgré tout, acceptez quand même cette voie émotionnelle qui va vous être proposée dans ce que vous allez vivre et traverser sur ce mois de juin et retrouver de la stabilité en fin de mois. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.